Revue de presse du vendredi 22 novembre 2024. Bonjour à tous. Les dernières parutions de cette semaine abordent largement la désignation des chefs de village ou de quartier de ville par les partis politiques. Le matinal rapporte que la Sénat a finalisé la répartition des sièges et a remis la liste des localités aux partis concernés. C'était hier jeudi 21 novembre 2024. La boussole confirme et ajoute que 5294 sièges sont à partager aux partis Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain et les forces Cori pour un Bénin émergent conformément aux résultats des élections communales de 2020. D'un autre côté de la politique, l'audit du fichier électoral continue de faire débat. Si la Nouvelle Tribune parle d'une première victoire pour le cadre de concertation de l'opposition suite aux échanges avec le ministre de la Justice, d'autres journaux s'intéressent au cas de la FCBE qui ne fait pas partie de ce cadre. L'investigateur rapporte que cette formation politique dénonce l'exclusion des autres forces. L'événement précis partage la même information et ajoute que le parti qui se réclame de l'opposition a exprimé ses mises en garde lors d'une session ordinaire tenue le mercredi 20 novembre dernier par son bureau. La même information est partagée par Nord-Sud Quotidien. En diplomatie, la visite du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavono au Maroc continue de susciter des échos positifs. L'autre quotidien qualifie cette mission de visite historique. Par ailleurs, Fraternité annonce un assouplissement de la politique d'interdiction de sortie des produits à destination du Niger. Certains produits sont désormais autorisés au transit vers Niamey. Au Parlement, plusieurs ministères défendent leurs enveloppes financières pour 2025. Le Meilleur rapporte que le ministre de l'Intérieur a présenté un budget de plus de 75 milliards de francs CFA pour la sécurité publique. Le Soleil Bénin Info partage la même information. Matin Libre s'intéresse au ministère des Affaires étrangères qui défend une enveloppe de plus de 19 milliards de francs CFA. Le Matin nous informe que le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale présente un budget de plus de 75 milliards de francs CFA. Information pêle-mêle, la prévention du cancer de la prostate est au cœur du Novembre vert. Rapporte Fraternité qui revient sur les aliments pouvant être des facteurs de risque. Pendant ce temps, le Figaro national s'interroge sur les bavures policières au Bénin. Le journal appelle à une sensibilisation et à la formation régulière des policiers sur l'utilisation responsable de leurs armes. En sport, Matin Libre informe que la Fédération béninoise de handball lance un appel à candidature pour des postes administratifs. Les détails à la page 9 du journal. Pour finir, en Guinée équatoriale, Balthazar a été blanchi par la Cour suprême, écrit la boussole à sa une. Il se retourne contre les responsables de la diffusion de ces vidéos compromettantes. Fin de cette revue de presse, bon début de week-end à tous.